Alors, salut à toi, étudiant de cinéma. On est maintenant rendu dans la capsule sur la colorisation. Donc, vous allez voir, on n'a pas le temps, en fait, de voir tout ce que peut faire cet effet-là. Mais du moins, on va voir un peu les grandes lignes. Donc, on se rappelle, tous les effets se trouvent dans l'onglet Effets. Si je clique dessus, je m'en vais dans Effets vidéo parce que c'est pas une transition, c'est vraiment un effet. Donc, si j'ouvre ici, je vais trouver dans ça un dossier qui s'appelle correction colorimétrique. Si j'ouvre ici le dossier, vous allez voir, là, vous avez pas mal de trucs que vous pouvez faire au niveau de votre couleur. Moi, ce que je vous conseille, c'est l'outil qui s'appelle couleur lumétrie. Donc, comme n'importe quel autre effet, je vais la prendre et je vais la glisser sur le clip que je veux coloriser. Ici, c'est mon clip vis-à-vis mon curseur. Donc, pour ceux qui ne se souviennent pas comment on fait pour jouer avec notre effet, on va ici en haut dans l'onglet Options d'effet. Et une fois que je clique dessus, je vois ici que j'ai mon effet couleur lumétrie. Si j'ouvre, vous allez voir, vous avez comme une tonne d'outils que vous pouvez utiliser. On va d'abord aller avec une correction de base. Donc, si j'ouvre ici, dans ça, on peut trouver plusieurs trucs, en fait. Le plus important, je crois, c'est la pipette qu'il y a ici. À quoi sert-elle? À faire notre balance des blancs. Donc, si jamais vous vous rendez compte que vous avez tourné dehors, puis vous avez oublié de mettre votre caméra dans le bon white balance, en fait, on peut venir le stabiliser ici. Là, on est l'hiver, tant mieux, on peut le faire sur la neige, mais sachez que cet outil-là peut aussi marcher sur les zones grises ou sur les zones blanches. Donc, sur les... admettons qu'on tournerait avec une feuille ou on tournerait avec un vêtement blanc ou avec quelque chose dans le background qui serait blanc, on pourrait l'utiliser. Comme là, vous voyez, j'ai sélectionné ma pipette. Et comment ça fonctionne? C'est que j'ai juste à venir cliquer ici sur une zone qui est neutre. Donc là, on est chanceux, elle porte un blazer noir. Donc si c'est une couleur neutre, si je pipette dessus, eh bien, vous voyez, ça a changé complètement ma couleur. Là, dans ce cas-ci, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est dans une situation de spectacle. Donc là, vous voyez, peut-être que notre température est rendue un petit peu trop bleue. Là. On aimerait peut-être la ramener. Donc, la pipette, ce que ça a fait, c'est que ça a changé vos valeurs de température et de teinte. Donc, si je vais dans les moins, ben, je vais être de plus en plus bleu. Donc là, vous voyez, là, j'exagère pour aller vraiment dans ma teinte de bleu, bleu, bleu. Et si je vais au-dessus, et bien là, je réchauffe tranquillement, pas vite mon plan. Donc, peut-être qu'on aimerait mieux être dans cette situation-là, où notre skin tone, parce qu'il faut toujours se fier à ça, où notre skin tone paraît de la vraie couleur peau. Donc, il faut souvent se fier à ça. Au niveau de la teinte, plus qu'on va aller haut dans les chiffres, plus que notre magenta va ressortir. Comme là, vous voyez, c'est rendu très mauve. Et si j'allais à l'inverse, eh bien là, c'est rendu le vert. Donc, d'où là l'importance d'avoir quand même un beau entre-deux. Comme là, vous voyez, là, actuellement, je commence pas mal à avoir une couleur de peau qui se peut, là, on y croit. Là. Donc, c'est pas normal, mettons, si votre personnage ou votre personne a la peau bleue ou la peau mauve. Là. On veut vraiment avoir une peau normale, sinon c'est ça qui va venir distraire un peu l'œil du spectateur. Les autres trucs qu'on peut bouger, au niveau de l'exposition, si vous voyez que vous avez mal exposé votre vidéo, vous pouvez venir augmenter vos lumières. Donc là, vous voyez, là, je monte quand même assez haut. Là, c'est assez sensible comme outil. Là, donc, il suffit de ne pas aller très, très haut. Là, vous voyez, là, 1.4 de plus. Et déjà là, je suis venu en reprendre un peu plus de lumière. Au contraire, je pourrais aller dans les sombres aussi et mettre une vidéo un peu plus sombre. Dans ce cas-ci, je pense que le 1 marche très bien. Oubliez pas, si jamais vous surexposez ou sous-exposez trop votre vidéo, eh bien, à ce moment-là, ça risque de ce qu'on appelle brûler les noirs ou brûler les blancs. Et qu'est-ce que ça fait, ça, un blanc qui est brûlé? C'est un blanc qui devient plus travaillable. Donc, même si ici, vous allez baisser votre exposition complètement, ben, vous n'aurez plus jamais de valeur dans cette zone de blanc-là. Ça va toujours devenir comme une espèce de grande tache blanche qui, à la limite, va devenir grise. Mais bref, vous ne pourrez jamais retrouver la valeur. Donc, si
votre ciel est surexposé à un point tel que vous avez brûlé les blancs, bien, même si vous baissez votre exposition, bien, votre ciel reviendra jamais bleu ou on verra jamais les nuages. Donc, il faut quand même faire attention. N'oubliez pas, une bonne prod, c'est une post-prod facile. Donc, pour les autres trucs sur lesquels on pourrait jouer, on peut venir bouger ici notre contraste. Donc, vous voyez, plus je vais monter mon contraste, là, je vais vraiment dans un extrême, bien plus que le contraste entre vos couleurs pâles et vos couleurs foncées va être accentué. Là, dans ce cas-ci, mes zones très noires deviennent très très noires et mes zones blanches vont devenir très très blanches. Donc, encore là, ben, on essaie de pas trop... Oups, j'ai pas de chaudron, pomme Z. Donc, on essaie de jamais aller dans les maximums parce que ça vous fait une vidéo qui a l'air vraiment modifiée. Et là, l'œil du spectateur s'en rend compte. Fait que peut-être qu'ici, on pourrait dire, regarde, je vais juste mettre un petit 10 de contraste. Même à la limite, j'aurais pu mettre 0 puis ça aurait été bien correct. Les tons clairs et les tons foncés, encore là, c'est pour jouer avec les zones de contraste. Donc, plus qu'on va monter les tons clairs, plus que nos blancs vont devenir lumineux. Et par le fait même, bien, si on joue avec nos foncés, donc si on va dans le négatif, nos noirs deviennent très noirs. Et si je m'en vais dans le positif, eh bien là, mes noirs deviennent... il va revenir prendre des valeurs dans les noirs, mais c'est pas toujours avantageux. Comme dans ce cas-ci, ça brise un peu notre image, puis on n'aime pas ça. Donc, comme c'était à la base, c'était très bien. Donc, encore là, c'est toutes des valeurs où vous n'êtes pas obligé de jouer avec. Vous pouvez jouer si vous voulez. Puis pour la curiosité, je pense que c'est bon de le faire. Mais dans ce cas-ci, faites attention quand même. Un autre petit truc que je pourrais vous donner, c'est au niveau des courbes. Je fais une petite parenthèse ici sur la saturation. Si jamais on voudrait faire du noir et blanc, il faudrait baisser notre saturation à 0 à 100%. On est dans une zone qui ressemble aux couleurs réelles. Et si, admettons, je monte à 200%, eh bien là, on va venir accentuer à un point tel que nos couleurs deviennent un peu irréelles. Donc, c'est un outil qui peut être le fun si ça marche bien avec l'effet que vous voulez donner à votre vidéo, mais sachez qu'encore là, on n'est pas obligé d'y toucher. Au niveau du créatif, encore là, on peut aller avec une sorte de décoloration. C'est vraiment plus esthétique qu'autre chose. Donc, si je monte ma décolo, mais vous voyez, on a comme une genre de brume qui vient se mettre devant. Bon, ça peut être un effet. C'est quelque chose qui actuellement est un peu à la mode pour les vidéastes de YouTube. Mais encore là, est-ce qu'on est obligé de le mettre? C'est à votre goût. Oui et non. Du côté de la netteté, maintenant, si je la pousse vraiment à un extrême, bien, vous allez voir que votre image, elle devient un peu comme une BD. Là. Votre netteté, elle est tellement dans le fond qu'on perd le côté réel là, de l'humain. Et au contraire, bien, si vous allez vraiment dans les moins, votre image va devenir floue. Attention, si on tourne une image floue à base, vous avez bien beau mettre autant de netteté que vous voulez, ça ne redeviendra jamais net. Donc, voilà pour ce qui est du créatif. Côté courbe, maintenant, vous pouvez jouer avec vos différentes couleurs de courbe. Ce qui compose une image, en fait, c'est du rouge, du vert, du bleu. Et dans ce cas-ci, ils mettent le blanc. Donc, vous pouvez jouer avec certains aspects de vos courbes. Admettons que je suis dans mon rouge et que je décide de le baisser. Eh bien là, ça va venir baisser complètement mes rouges. Et si je vais au maximum, eh bien là, on perd totalement le rouge. Il n'y a plus de rouge du tout. En fait, même dans la peau. Donc, encore là, c'est un effet que vous pouvez jouer avec si vous voulez, mais sachez que c'est pas obligatoire. Au contraire, si je viens accentuer mes rouges, eh bien là, notre image devient vraiment très chaude. Si on joue avec le blanc maintenant, vous pouvez venir faire votre contraste par ici. Donc, vous voyez, moi, ce que je conseille tout le temps là, en photo ou en vidéo, c'est de venir chercher un espèce de S. Là, je l'ai mis un peu trop accentué pour ce cas-ci. Donc, vous voyez que notre contraste est un peu intense. Mais si jamais vous voulez contraster un peu votre image, je vous conseille tout le temps de venir faire une espèce de courbe ici qui donnerait un S. Donc, on donne un peu plus d'ombre, on donne un peu plus de lumière et ça nous donne une image qui est contrastée. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Encore là, pas obligatoire. N'oubliez jamais que ici vous avez un petit comeback, là, réinitialiser le paramètre. Donc, si vous cliquez dessus,
il vous enlève complètement ce que vous avez fait. Et ça fonctionne avec n'importe quoi. Donc ici en haut, je vais lui dire, écoute, moi je veux que ma température revienne à 0, elle va revenir à 0. Moi je l'aime mieux comme ça, je trouve que ça marche plus avec son skin tone. Donc vous voyez, en gros, vous pouvez jouer avec ça. Là, il y a les roues chromatiques pour jouer avec la teinte saturation luminosité, TSL. Encore là, vous pouvez venir jouer avec ça, voir qu'est-ce que ça donne. Il y a différentes pipettes. Si on y va avec la tonalité et que je viens, mettons, prendre mon bleu, dans ce cas-ci, vous voyez, là, ça ne change pas grand-chose. Au niveau de la température aussi, n'oubliez pas que si là, je suis retourné dans ma balance des blancs. Si vous prenez la pipette de la balance des blancs et que vous venez cliquer sur le bleu, eh bien, lui, il vient comprendre que ma zone ici, là, elle serait supposée être blanche. Dans ce cas-ci, elle était réellement bleue. Donc, c'est pour ça que ça vient en tant que tel affecter toute mon image. Donc, si je reclique dessus, ben là, on est rendu comme dans un déséquilibre et au niveau du skin tone, on est rendu très jaune vert. Donc, c'est pas avantageux pour votre vidéo. Donc, voilà ce qui fait le tour, en fait, un tour assez sommaire de l'outil de correction couleur. Moi, je vous conseille de travailler avec celui-là parce que, en tant que tel, il regroupe pas mal tous les autres effets que vous pouvez avoir ici. Donc, ça sert à rien de travailler avec les autres en tant que tel, vu que tout est regroupé là. Puis, ça vous permet de tout avoir en un seul effet. Donc, voilà ce qui fait le tour de la correction colorimétrique.